Bonjour à tous, bienvenue sur Watchalist. Aujourd'hui, je suis avec Florent et on va faire un tour des petites news, des petites actualités récentes dans le monde des montres. Allez, c'est parti. Ça y est, on est parti. Salut Florent, comment ça va? Salut, ça va très bien et toi? Bah écoute, ça roule, ça Eh roule, ben, ça roule. On est content de vous allons-y. retrouver aujourd'hui. Du coup, on va faire quelques petites news, des news, je l'espère, assez récentes au moment où cette vidéo sort. Donc en premier, on va parler de Xapec qui a annoncé sa montre Only Watch depuis qu'on a tourné la vidéo sur Only Watch. On va parler de la sportive que Vacheron Constantin a sortie. On va parler du nouveau chrono Hamilton qui, pour moi, a de quoi tuer le game, hein, vous le voyez écrit. On va parler de la déclaration de Rolex, Rolex qui a rompu le silence éternel. Ensuite, on va parler du nouveau chrono, nouvelle Spin Master chez Omega. Une grande Seiko, nouvelle grande Seiko verte, qui continue encore, grande Seiko qui continue donc dans le vert. Ma nouvelle montre Graal et nouvelle montre dans ma collection. C'est parti. Donc on attaque tout de suite avec la nouvelle montre de Xapec. Alors la Only Watch, la montre unique que Xapec a fait pour l'œuvre caritative Only Watch. C'est donc la Antarctique chrono rattrapante, comme on l'avait vu. On avait vu juste vu des petits dessins. Là, on la voit vraiment en chair et en os. Donc on a un chrono rattrapante, squelette. Donc sur le papier, c'est pas quelque chose qui nous avait tant tenté que ça, mais je sais pas toi Florent, mais moi quand je la vois tout de suite, je suis un peu plus emballé là. Je trouve que le contraste avec les aiguilles bleues, ça marche très bien. Je sais pas ce que tu en penses. Ouais, t'aimes bien le cadran un peu coloré, un peu Ouais. jaune orangé. Ouais. Alors justement, ouais, ils ont fait une collaboration avec une boîte qui s'appelle Positive Coating de mémoire. Et ils ont mis apparemment 6 mois à développer ce gradient jaune-orangé. Et la montre, c'est la. J'ai pas le nom exact, mais il y a Sunrise dans le nom parce que c'est censé représenter le lever de soleil. Ah ouais, d'accord. Ok. Ouais, je préfère les cadrans unis, les cadrans un peu dégradés, même si le travail, le travail doit être sympa derrière, assez complexe, et donc ça rend un effet qui est plutôt bien, mais je préfère quand c'est uni. Donc je suis pas hyper convaincu. Mais par contre, Ouais. sur la montre en elle-même, on reste sur une très belle réalisation, avec un chrono Ouais. rattrapante sur le modèle Antarctica, donc moi j'aime bien. Mm, mm. Autre point important, elle a les sous-cadrans qui sont en saphir un peu fumé. Je sais pas si tu vois, on voit à travers un peu. Ouais. Je trouve ça pas mal aussi. Je trouve que c'est un petit détail qui fait un peu la diff et qui fait que ça marche plutôt bien. Et après, pour parler de la montre au global, c'est une montre qui a été développée en partenariat avec une boîte qui s'appelle Chronode. Chronode, j'en parlerai un peu plus tard, mais ce que je trouve très bien sur ce modèle-là, c'est que c'est un chrono rattrapante, mais on a le module chrono face cadran. Normalement, un chrono, mais rattrapante ou non, tu vois les pièces qui servent au chrono, tu les vois à l'arrière, la roue à colonne, tu la vois plus de l'autre côté normalement que côté cadran. Donc c'est vraiment un mouvement qui a bien été pensé pour être squelette et je trouve ça cool. Ouais, t'as raison. C'est vrai que le mécanisme de levier, ouais, tous les leviers, c'est vrai que c'est à l'arrière là, c'est vrai que c'est un bon move de la part de Xapec d'avoir fait ça. Du coup, à l'arrière, Ouais, c'est beaucoup plus plat comme mouvement, ouais, puisque tous les leviers sont devant. Ça donne un effet sympa, ouais. ouais. Et donc je voulais parler rapidement de Chronode, la boîte avec qui ils ont fait la collaboration. Ouais. Donc Chronode, c'est une boîte qui est dirigée par Jean-François Maujon, de mémoire. Donc c'est lui. Et en fait, il est à l'origine, via Chronode, de énormément de montres enfin, pas mal de modèles et des mouvements assez complexes, dont des mouvements, des montres qu'on connaît déjà. On a la Xapec Kedeberg qui est aussi de lui. Et on a l'heure de la lune de Hermès. C'est lui qui a fait aussi ce mouvement-là, Ouais, d'accord. par exemple. On a aussi des MBNF, on a une Urban Jurgensen avec un échappement à détente. Enfin, c'est niveau mécanique. La première en haut à gauche, c'est un tourbillon vertical. Enfin, je veux dire, c'est du haut niveau, quoi. Ah ouais, MBNF et toi, ok.
Très bien. Donc, petite parenthèse sur une collaboration au final pour Xapec qui est, je trouve, très réussie. Elle On passe partira à à la prix suite. d'or, sûrement. Pardon? Elle partira à prix d'or. Enfin, il y a aussi l'aspect que c'est une montre unique, donc ça la Oui, rend oui, oui. plus tirable. L'estimation de cette montre, elle est, je crois, entre 60 et 90 000 Mm. euros. Je pense qu'elle va partir au moins à 150. Ensuite, Vacheron Constantin qui sort une sportive. Donc, Vacheron Constantin a sorti hop, cette montre qui est donc l'Oversea. Alors, je n'ai pas noté le nom, mais c'est l'Oversea Dual Time Everest. De mémoire, je ne suis pas sûr du Everest. Donc, c'est une édition limitée. C'est un peu le point faible aussi pour moi parce que je trouve que c'est une montre qui est très réussie. Je vais donner tout de suite mon avis. Euh, une édition limitée à 150 exemplaires de mémoire. Les points caractéristiques de cette montre, elle est à la fois en titane et en acier. C'est un mix des deux métaux. Enfin, il y a la lunette est en titane, le boîtier en acier, la couronne est en titane. On l'achète, on l'a en bracelet en caoutchouc, bracelet tissu. Contrairement, en fait, Vacheron Constantin avait fait un modèle unique avec un alpiniste qui s'appelle Cory Richards de mémoire. Modèle unique où il y avait là un bracelet en métal. Là, ils sortent l'édition limitée avec juste bracelet caoutchouc, bracelet tissu. Mais je trouve qu'elle est très réussie. Quand on parle de montre de sport hyper luxe, je la trouve très réussie. Et surtout, quand c'est la version plus sportive que l'Oversize de base. Et c'est la version, ou l'Oversize du all-time. Et quand je compare ça à la Royal Oak Offshore, qui est la version plus sportive de la Royal Oak, il n'y a pas photo, quoi. Le choix est très vite fait et je vois très bien, si c'était dans mes moyens et si j'avais l'occasion de l'acheter, clairement, je partirais là-dessus, je pense. Ouais, c'est vrai elle est assez différente des Overseas Dual Time qui sont déjà sortis. Il y avait un modèle argent, cadran bleu et cadran noir. Et celle-là, elle sort en cadran un peu grainé, qui est sympa. Mais le grainage Ouais, tire vraiment sur le blanc. Donc du coup, ça fait un bleu-blanc qui est ouais, exactement. C'est pas bleu, c'est pas gris, c'est un peu entre les deux. C'est vraiment pas mal. Donc c'est vraiment une nouveauté au niveau du cadran au final parce que c'était vraiment la même montre, la même architecture de cadran. Moi, ce qui me dérange sur ces modèles et donc sur celui-là aussi, c'est le AM/PM à 9 heures, l'indicateur Ouais, de 24 heures qui quoi. casse la symétrie. Ouais, je trouve qu'il s'intègre pas trop. Après, il est là depuis toujours sur ces modèles-là, hein. Donc ça fait aussi l'ADN du modèle dual time. Voilà, moi je préférerais avec uniquement le cadran de date à 6 heures. Ouais. Mais moi j'aime bien, j'aime bien. Ça donne un peu de couleur aussi l'aiguille orange. Ouais, et c'est pas un orange très flash, ils l'ont fait exprès, un peu atténué, tu vois. Ouais. C'est de la On aurait été chez. luminescence aussi dans l'aiguille GMT ou pas? Ouais, je crois, ouais. Ouais, ouais. Et sachant que si le modèle Dual Time ne te plaît pas, il y a aussi un modèle chrono qui est sorti. J'ai pas, on mettra une photo. Et le modèle chrono est un peu plus symétrique, donc peut-être que le cadran te plaira plus. Maintenant, c'est pas le modèle unique de l'alpiniste Cory Richards. Enfin, Ouais. ça reprend pas les codes du modèle unique que Vacheron Constantin avait fait, mais le chrono est quand même vachement cool. Et après, ce qui est pas mal aussi, c'est que sur le rotor, on mettra une photo aussi. Sur le rotor, il y a une photo de l'Everest. Parce que l'alpiniste est monté à l'Everest, je ne l'ai pas dit, mais il est monté à l'Everest avec le modèle unique de Vacheron Constantin en titane. Et, euh, et donc, il y a une photo sur le rotor. En fait, sur le rotor est gravé le mont Everest à partir d'une photo qu'a pris le Cory Richards. Ok, Donc, mais bon modèle, ouais, bonne sortie pour Vacheron Constantin. Bon, la Overseas qui reste ma préférée, c'est la heure, minute, seconde uniquement. Et j'aime bien le modèle pour femmes en 37 mm qui a la petite seconde à 9 heures mhm, et qui se porte bien aussi pour les hommes. Et en plus, elle n'a pas de date celle-là. C'est sympa pour ceux qui aiment bien les sportifs sans date. c'est vrai. Donc voilà, très bonne sortie de la part de Vacheron Constantin. On passe à la suite. Hamilton. Hamilton qui sort la Khaki Field Chrono, qui pour moi est
est exceptionnelle. Enfin, la Khaki Field, déjà, je suis déjà convaincu. Et là, ils sortent la Khaki Field Chrono qui est basée sur le TA 7750. Ils ont fait le bon choix, le choix très judicieux de ne pas laisser la date et le jour de la semaine, et qui normalement sont à 3 heures. Ouais. Et je trouve cette montre très réussie. Je sais pas ce que tu en penses, Florent. Ouais, c'est pas quelque chose que j'achèterais, mais on est bien sur le positionnement d'Hamilton habituel. T'as le prix exact en tête ou pas? Oui, et justement, je voulais que tu essaies de le deviner. 900. Ah oui, non, quand même, faut pas abuser non plus, Florent. J'aurais bien voulu. Le modèle Khaki Field est à 500 euros sans le chrono. Là, on parle quand même d'un Ouais, chrono c'est pour ça, je suisse. me suis dit, on passe de 450, 500 à 900. Bon, bah, ça doit être quoi, 1004? Ouais, c'est ça, 1400 euros. Ouais. Euh, 1400 euros, mais enfin, je sais pas toi, mais j'ai pas d'autre alternative à 1400 euros en chrono suisse, quoi. En ouais. chrono militaire suisse, j'ai pas. Ouais, donc le style est un peu trop pilote militaire pour moi. Mais toi, par Ouais, exemple, c'est sûr. toi qui es convaincu par cette montre, du coup, et même par la Kaki Field normale, non chrono, Ouais. qu'est-ce qui fait que tu l'as pas dans ta collecte aujourd'hui? Bon, j'ai pas de besoin d'avoir une montre typée militaire dans ma collection aujourd'hui. Mais ça m'empêche pas de reconnaître que c'est un excellent rapport qualité-prix et que si c'était quelque chose que je cherchais, c'est sûr que je me dirigerais là-dessus. C'est pas quelque chose que je cherche aujourd'hui forcément. C'est pas dans ce qu'il me faut dans ma collection, mais j'admets et je reconnais que c'est une montre exceptionnelle. Mais si je me mets à acheter toutes les montres exceptionnelles qui représentent des excellents rapports qualité-prix, enfin, ça passe pas dans le filtre de ce que j'ai envie de porter au jour le jour aujourd'hui, quoi. Ouais, la Kaki Field, pour moi, c'est un peu ça, en fait. Voilà, tout le monde s'accorde à dire que c'est une bonne montre, bon prix, bon positionnement, mais je vois assez peu de personnes qui passent le pas. Alors, il y en a, hein, c'est une montre qui. Ouais, mais je suis vraiment pas loin, hein. J'hésite encore à la Khaki Field de base ou peut-être la version bronze. Je réfléchis franchement. Ouais. Les cornes sont un peu longues quand même. Et donc, ça crée Ouais. un espace qui Alors, est assez voyant entre le bracelet, l'axe du bracelet et le boîtier, quand même. hmm. Et ça, du coup, tu touches un peu le point faible de cette montre pour moi, c'est le diamètre. On est à 44 mm. C'est quand même gros. C'est quand même gros. Faut pas se leurrer, mais voilà, on est à l'entrée de gamme des chronos suisses, quoi. Donc, c'est sûr. Pour moi, la meilleure alternative dans ce type de chrono un peu aviateur militaire, c'est la Longines Big Eye, mais qui est, je crois, à 2004, quelque chose comme ça. Ouais, il y a Zine Donc, aussi. ouais, mais les chronos à deux zines, ils sont à combien? Tu sais, à peu près? Oui, ils seront plus chers, ouais. Ils seront plus chers puisque Ouais, les heures minutes secondes, ils sont déjà quasi à 1000. Donc oui, ouais. ils seront plus chers. C'est sûr. Donc, je pense que, franchement, si vous avez des meilleurs rapports qualité-prix en chrono suisse, je suis preneur, mais là, celle-ci, je pense il y a de quoi faire des émules. Alors, il faut avoir le poignet qui va avec, parce que 44 mm, mais je pense que c'est une très bonne sortie. Ouais, 44, ça se porte bien. C'est quoi l'épaisseur? Je sais pas trop. Mais Je sais pas. 44, ça va, hein, si tu as un poignet de au moins 16 cm, ça va. Après, en Mm. dessous, ça commence à être chaud. Ouais. Donc voilà pour Hamilton. Ok. On passe à la suite. Alors, les déclarations de Rolex. Rolex a fait des déclarations suite à un article dans Yahoo Finance, donc improbable, pas du tout un article Hodinkee ou autre. Et donc, en premier, l'article concerne le shortage des montres, la pénurie des montres de sport chez Rolex, le fait que quand on va chez Rolex, on n'a pas de Submariner, de Daytona, etc. Et donc, Rolex a commenté. Donc, en premier, ils ont dit que la rareté des produits n'était pas une stratégie de leur part et que leur capacité de production actuelle ne leur permet pas de matcher la demande de manière exhaustive. Donc, ils disent en gros qu'ils ne peuvent pas produire au niveau de la demande aujourd'hui. À ça, suite à ça, je suis allé voir quelques articles, ou même avant des articles que j'avais déjà lus. Et en fait, on apprend que dans la ville de Le Locle, en Suisse, Rolex est en train de fermer un site où il y a plus de 100 personnes
Et Rolex est aussi en train d'ouvrir une usine alors, qui était prévue pour 2021, mais qui du coup, je pense, a été repoussée. Rolex ouvre une usine Tudor et le site sera partagé avec Kenichi aussi. Mais en gros, Rolex est clairement en train de fermer un site Rolex pour ouvrir un site de production Tudor. Donc en gros, quand ils disent bah nous, on n'a pas les capacités de production, c'est une stratégie de leur part. Ils font le choix de dire on construit une usine Tudor, on ne construit pas une usine Rolex. Je sais pas ce que tu en penses, Florent, mais j'ai trouvé ça un peu hypocrite de leur part de dire bah on n'y peut rien, quoi. Oui, oui, c'est dans la lignée parfaite de leur communication de ces dernières années sur le sujet, parce que le sujet est quand même présent depuis longtemps. Là, aujourd'hui, il devient encore plus fort que précédemment, mais ça a toujours été un sujet, l'indisponibilité depuis, on va dire, une bonne dizaine d'années. Et Ça dépend des modèles, mais ouais. ils ont toujours communiqué dans ce sens-là et ils continuent dans ce sens-là. En fait, oui, ils ne mentent pas forcément, mais en fait, c'est une décision de leur part. Dans leur communication, on peut croire qu'ils subissent, en fait, qu'ils peuvent Oui, rien faire d'autre, alors qu'en fait, ils subissent pas du tout. Ils ont une énorme demande. Je pense que la demande est tellement forte qu'aujourd'hui, même s'ils voulaient distribuer tout le monde, ils n'y arriveraient pas. Mais en fait, c'est un choix de leur part. Ils pourraient le faire justement en ouvrant plus d'usines Rolex ou en augmentant les capacités de production Rolex. Aujourd'hui, ils font le choix de ne pas le faire. Donc, c'est mm, vrai que c'est un peu hypocrite, je suis d'accord avec toi, ouais, ouais. cette tendance à communiquer en mode ah, mais nous, on aimerait bien, quoi. En fait, c'est un peu ça, on aimerait Ouais, bien distribuer tout le monde, mais on peut pas. C'est faux, en fait. Ils aimeraient pas ouais. distribuer tout le monde, ça leur va très bien. Et la preuve en est qu'ils diminuent encore, ils vont dans le sens inverse de ce que je dis. Ouais. Donc, je vous mettrai les sources des articles en description, mais c'est assez intéressant de voir que clairement, c'est vraiment un choix de leur part. et même Et deuxième partie, après, ouais, vas-y. même à capacité de production égale, c'est-à-dire là aujourd'hui, même s'ils gardaient leur capacité de production, les lignes, on va dire, qui sont réservées à la Datejust two-tone, qu'on voit par paquet de 30 ou 40 dans les magasins, bah, ça, par exemple, tu le réorientes sur des Datejust normales, donc non two-tone, tu le réorientes vers des Oyster perpétuels, et tout simplement, en fait, tu auras une capacité à distribuer tous ces modèles qui, même aujourd'hui, les Datejust et les Oyster perpétuels ne sont plus en magasin. Alors que Ouais, des two-tones pour femmes avec des diamants, il y en a des dizaines et des dizaines. Donc, ça veut bien dire qu'ils sont en capacité de faire des montres. Ces montres-là, elles ont les mêmes mouvements, elles ont les mêmes nécessités de qualité. C'est facile de ouais, switcher entre ces deux types de modèles. Donc, ils pourraient le faire. ouais, 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 c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. Donc après, dans la suite de leur déclaration, il y a plusieurs paragraphes sur le fait qu'ils veulent maintenir une capacité, une qualité exceptionnelle et que pour maintenir cette qualité, ils peuvent pas produire, ils peuvent pas augmenter leur volume, etc. Enfin bref. Oui, bah, c'est faux. À Euh, qualité égale, juste en changeant de modèle produit, en produisant moins de Datejust oui, pour femmes diamants et plus de Oyster perpétuel acier, tu n'as même pas tout à besoin de fait. faire des nouvelles lignes. Tu restes juste sur les lignes Euh, existantes, tu changes le ouais, nom. rien qu'en changeant leur mix produit, ils peuvent satisfaire mieux la demande, quoi, c'est sûr. Voilà. Et donc, enfin, à la fin de leur déclaration, il y a un paragraphe aussi où ils disent, en gros, finalement, vous devez noter que les montres Rolex sont disponibles exclusivement chez les revendeurs officiels Oui, et c'est eux qui qui décident gèrent, de stratégie. Ouais. et voilà, qui gèrent de manière indépendante l'allocation des montres Mm. à leurs clients. Donc là, clairement, ils sont en train de dire, si vous n'avez pas votre Daytona, si vous n'avez pas votre Submariner, c'est pas notre problème, et ils pointent directement les revendeurs en mode c'est pas notre problème. Si vous disent qu'il y a une liste d'attente et que nous, à Genève, on valide ça, c'est pas forcément vrai. Et donc, c'est eux qui gèrent ça de leur côté. Alors, je Mm. pense qu'il y a une part de vérité C'est là-dedans. vrai, ouais, c'est vrai. Hein. Là, Ouais, si tu prends la phrase en dehors de ce contexte, enfin, c'est totalement vrai. ouais. Ce qui est vrai aussi, c'est que c'est Rolex à Genève qui fait le choix d'envoyer 10 Datejust et une Submariner.
Voilà, donc c'est vrai, mais il faut tempérer aussi parce que c'est eux C'est qui que créent aussi, c'est leur shortage qui crée ce comportement de la part des distributeurs. ouais. Et les distributeurs ne savent pas ce qu'ils vont recevoir. Généralement, ils ne passent pas de commandes. Alors, ils peuvent passer des commandes pour des Daytona, mais ils sont sûrs de rien recevoir. Donc, ils reçoivent ce qu'ils peuvent. Ils vendent. Après, ils font la location. Et forcément, quand on a une Daytona pour 100 demandes, je comprends qu'on privilégie aussi les bons clients. C'est normal, c'est de la relation commerciale. Ouais, Euh, oui, oui. mais après, et j'écarte pas non plus le fait qu'il y ait des revendeurs qui aient été pris plus ou moins la main dans le sac parce que ces revendeurs officiels Rolex revendaient sur le marché gris. Ça, c'est aussi, ça se fait aussi. Et pour ça, Rolex à Genève n'y a rien. Bon, C'est ça, des c'est ouais, revendeurs qui. ça aujourd'hui, c'est une réalité, hein. Oui, Le marché gris est alimenté par les distributeurs officiels, par les AD. tout à fait. Donc voilà, mais c'est intéressant de voir que Rolex enfin fait une déclaration. Bon, il y a à boire et à manger, j'ai envie de dire. Mais voilà, bon, Ouais, je y a pas m'attendais de pas non faute. plus à ce qu'ils disent oui, oui, c'est notre faute, on va produire plus. Ouais. On passe à la suite. Alors, nouveau chrono chez Omega, c'est la Speedmaster Chronoscope. Donc ici, on a des photos de ce nouveau modèle. Donc c'est dans la ligne Speedmaster. Donc le modèle Chronoscope comporte, la particularité de ce modèle, c'est qu'il comporte un tachymètre, un télémètre et un pulsomètre. Donc, plusieurs échelles graduées qu'on peut utiliser avec le chrono qui permet de mesurer soit une vitesse, soit des distances, soit des pulsations, un rythme cardiaque. Et donc, alors, on a plusieurs particularités de ce nouveau modèle. On a des index appliqués, on a un mouvement manuel coaxial, ce que je trouve être une très bonne idée. Ouais, ça limite les On blessures. a, ouais, on a, euh, on a un micro-ajustement sur le bracelet, ce qui Mm. est une première chez Omega, qui n'était pas le cas. Même sur la nouvelle Speedmaster, on n'a pas de micro-ajustement sur le bracelet. Là, c'est juste un bouton et on peut ajuster le bracelet. Donc, je trouve ça très bien. Donc voilà. Et avant d'aller à la suite, déjà, tes impressions à chaud, Florence, sur ce modèle? Ouais, moi j'adore ce modèle, j'adore les aiguilles aussi, les aiguilles Ouais, légèrement feuillées. J'adore le mouvement. On est sur on peut dire un trois quarts plate au final. ouais, ouais, ouais. Donc voilà, moi j'aime bien l'idée et l'aspect visuel des trois quarts plate. Moi Mhm. j'aime bien cette montre. On a cet aspect vintage avec la peinture au milieu, toutes les échelles qui sont recentrées au milieu et qui laissent l'extérieur très aéré. Ça j'adore. On a Mhm. le milieu qui est très chargé et l'extérieur qui est très aéré et ça va à contre-pied de ce qu'on voit dans la majorité des cas. Donc c'est très sympa. Donc ça laisse une très bonne lisibilité du coup pour les chiffres parce qu'on est aéré. Je préfère cette architecture plutôt que les échelles qui sont sur l'extérieur et les chiffres qui sont recentrés vers l'intérieur. Moi, je préfère quand on laisse les chiffres à l'extérieur et qu'on met les échelles à l'intérieur. Donc j'aime bien. Tout à fait. Tout à fait. Mais moi, je suis d'accord. Alors, quand j'ai découvert la montre, je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment une montre pas mal, ça change, et ça change de la Speedmaster, et c'est bien, et ça va dans la direction un peu, quand on avait fait la vidéo Je suis le PDG d'Omega, Ouais. j'avais dit qu'il faudrait J'ai un moment, j'ai mentionné un chrono Seamaster, en disant que ce serait bien qu'ils sortent des chronos un peu plus habillés, et au final, avec cette montre, enfin des chronos un peu plus élégants, avec cette montre, je suis un peu tiède. Dans le sens où, quand on voit, enfin, c'est donc les chronoscopes qui ont plusieurs échelles. Historiquement, ça a toujours été des montres élégantes. On voit à gauche, on a une doublement signée Omega et Tissot. On a une ancienne Breitling. Et dans des modèles plus récents, on a une Dan Henry ou une Baume & Mercier qui, je trouve, remplissent bien le cahier des charges parce qu'elles sont très habillées. Hum. Euh, Quand on voit la line-up Omega avec les 6 montres,
instinctivement, je me dirige plus vers les montres qui n'ont pas le bracelet acier et encore plus vers le modèle bracelet croco bleu parce que je trouve que c'est un cadran qui va plus avec une montre élégante qu'une montre sportive. Et je trouve qu'avec les bracelets acier, on est un peu entre les deux et on est un peu. C'est ni l'un ni l'autre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois, mais moi je pense que les deux se complètent bien. Ok. D'ailleurs, s'il y a un système de changement rapide, c'est très bien parce que tu peux switcher. Euh, je trouve que ça reste cohérent quand même, même en acier. Euh, Par contre, la lisibilité, elle est bien supérieure sur le modèle cadran blanc. C'est vrai que sur le cadran bleu, il y a un peu moins de lisibilité. Non, mais Ouais. même sur le cadran acier, j'aime bien. Mhm. D'ailleurs, il y a un modèle que Bah, tu ne mets pas ici, c'est le modèle hors bronze, que je trouve vraiment top. Tu l'as vu celui-là ou regarde pas? ça, Florent. Justement, c'était ma dernière slide sur ce Ah, modèle. Le modèle alors, euh, bronze qui est le modèle or 9 carats. ouais, Magnifique. Le cadran est dingue. trop beau, Et là, je suis beaucoup plus convaincu par cette montre. trop Alors, c'est beau. sûr qu'en plus, cette montre reste dans la gamme Speedmaster, donc ils sont obligés de garder un peu des codes de la Speedmaster. Mhm. Mais j'aurais préféré, au final, je pense que cette montre soit dans la gamme Seamaster et qu'on soit carrément dans la montre élégante. Je trouve qu'on est un peu entre les deux. Sur le modèle en or, ça passe mieux, je suis d'accord. Mais j'ai un petit goût de. Ils sont pas allés jusqu'au bout. Ouais, moi ça me va. Je sais Bah, pas. écoute, Moi, tu vois, quand je vois ce modèle, franchement, j'ai rien à redire, hein. Là, il y a tout qui marche trop bien, quoi. Le marron du cadran, le marron, peut-être pas exactement le même, mais pareil, ce marron chocolat sur la lunette, les mhm. index en or, les aiguilles en or et donc le boîtier hors bronze. Ouais. Lisibilité, Je vais. lisibilité parfaite. Là, je pense que c'est le modèle qui a la meilleure lisibilité, celui-là. Mm. Pour moi, ce qui marche pas, c'est que vu que tu gardes le boîtier Seamaster avec l'échelle tachymétrique sur la lunette tachymétrique à l'extérieur, tu as une montre Le qui, je boîtier crois, a un Speedmaster, diamètre de 43 millimètres. le boîtier Speedmaster plutôt, t'as dit Seamaster. Ah, pardon, pardon. Oui, oui, si tu gardes le boîtier Speedmaster avec l'échelle tachymétrique sur la lunette à l'extérieur. Je crois que c'est un boîtier qui fait 43 millimètres. Ouais, 42,5, non? 43? Non, Je, c'est 42,5. je sais Mais pas, bref. j'avais cru voir 43. C'est un peu gros, je trouve. Ouais, faudrait l'avoir porté. Mais alors, du coup, toi, sur la gamme Seamaster, ça ferait combien? Bah, t'enlèves l'échelle tachymétrique ou tu la mets à l'intérieur à la place du compteur minute. Je sais pas, faut réduire un peu. C'est sûr qu'il faut réduire un peu toutes les polices, toutes les tailles à l'intérieur. Hmm, Mais tu l'as fait idéalement, allez, en 40 pour être large, mais peut-être en 39, ça doit passer même. hmm. Ouais. Ouais, si tu cherches un modèle réduit en diamètre, oui, ça pourrait être une solution. Moi, j'aime bien la lunette extérieure. Ouais, Elle est en quoi d'ailleurs? C'est céramique ou bonne pas? question. Pas sûr que ce soit de la D'accord, céramique. Je céramique, sais ouais. pas. Non, pour moi, dans cette collection, il y a deux modèles excellents. C'est le blanc et bleu, un cadran blanc, Mm. écriture bleue, et celui-là en or, Ouais. or bronze. Ouais, non, mais c'est sûr que ouais, c'est mes, c'est mes modèles préférés aussi. Je pense que ça reste un très bon modèle, mais j'ai un petit goût d'inachevé quand même. Ouais, 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 très bien. Moi, j'ai pas de goût d'inachevé. Moi, je trouve que ils ont fait la décision de partir sur la Speedmaster. Ils sont restés là-dessus. Après, oui, pourquoi pas. Fallait, dès le début, en fait, il fallait partir. Toi, tu serais parti sur autre chose dès le début, sur une autre gamme, Ouais, quoi. ouais, c'est sûr. C'est sûr. Donc voilà, ça reste un très bon modèle de Xiaomi. Magnifique. Ensuite, Grande Seiko qui continue dans le vert. Alors, je suis désolé, j'ai pas retrouvé mes sources, mais au cours de recherche, je suis tombé sur un forum où il y aurait une nouvelle Grande Seiko qui aurait leaké. Alors, il n'y a rien qui a été annoncé encore, donc peut-être que vous l'entendez pour la première fois sur Watchlist. Mais c'est une nouvelle Grande Seiko. Il continue dans le vert parce que Grande Seiko a sorti pas mal de montres vertes déjà dans les années précédentes, mais encore plus récemment, l'année 2021 étant l'année des montres vertes. Et là, on a une Spring Drive qui a un cadre en verre qui s'apparente un peu de loin, parce qu'au final, c'est pas la même finition, mais un petit peu au cadran de la White Birch, avec des encoches un peu là-dedans. Ouais, Mais c'est pas pas, c'est exactement. pas, c'est pas le même cadran. Pas exactement. Il est beaucoup moins grainé. La White Birch reste un Ouais, peu ouais, grainé. ouais.
Et le gros point positif, c'est qu'ils prennent le boîtier. Il y a eu aussi une édition limitée bleue avec ce boîtier-là pour une Spring Drive, Ouais, qui est avec l'aiguille des avec la ongles. lunette brossée. Ouais. Et c'est nouvelles aiguilles et nouveaux index et ce boîtier avec le brossage sur le dessus, sur la lunette, sur le contour du cadran. Et je Ouais. trouve que c'est un modèle très réussi. Ouais, moi j'aime bien sur ce type de modèle quand l'aiguille, c'est un peu une signature de Grand Seco, quand l'aiguille des secondes a une couleur. Ils le font pas tout le temps, mais typiquement sur ce type de modèle, ils auraient pu le faire. Moi j'aurais bien voulu voir une couleur, un jaune, un Ouais, orange, quelque chose qui donne un peu de. Donc ils travaillent beaucoup avec le bleu sur les modèles blancs, sur les modèles cadran blanc, l'aiguille bleue est bien réussie. Là ici j'aurais bien vu un jaune ou orange, ça aurait donné un peu de couleur. Ils ont voulu rester dans la sobriété, mais sympa. Si c'est réel, pas sûr que ça soit réel hein, ce modèle. Hein. alors, il y a justement l'édition limitée qui est sortie déjà avec le même boîtier Spring Drive à un cadran bleu et une aiguille jaune, justement. Ouais. Euh, donc voilà, t'as raison, c'est vrai qu'ils changent souvent la Attends, couleur de elle est l'aiguille pas des rouge secondes. l'aiguille sur le cadran bleu? Je croyais qu'elle était rouge. Non, ça c'est sur la version avec le nouveau mouvement, Ouais, ouais, voilà. Et toi, tu la parlais de Ibit, quoi etc. là? Je parle du Spring Drive qui est sorti Ah dans oui. ce boîtier déjà il y a un mois. Il y a un Spring Drive qui est sorti dans ce boîtier, édition limitée avec un cadran bleu. Ouais. Par contre, Grand Seco, il faut Et- vraiment qu'ils arrêtent de mettre la durée de réserve de marche sur leur cadran. Ça sert à rien, ça le charge pour rien. c'est vrai. 5 jours, là, ça sert à rien. Et du coup, on partirait sur des gammes de Spring Drive qui n'ont plus la réserve de marche, comme c'est le cas Oui, de pas mal c'était le cas de pas mal de Spring Drive avant. ouais. Mais en tout cas, 5 jours de réserve de marche, même s'ils ne devraient pas l'écrire, ça reste super. Ouais. Donc voilà, très beau modèle de la part de Grand Seco. Si c'est pas juste une rumeur, vraiment un bon modèle, je trouve. Et c'est vraiment le type de verre qui me plaît en plus. Les verres sapins un peu, je trouve ça vraiment beau. Ouais, un peu sombre et qui s'éclaire un peu à la lumière. Ouais, sympa. Mm. Ensuite, avant-dernier sujet, mon nouveau Graal, la nouvelle montre, où quand elle est sortie, je me suis dit, vraiment, si j'avais les moyens, et j'aurais sûrement jamais les moyens, mais si j'avais les moyens, je passerais le cap, c'est sûr. Parce que c'est une montre que je trouve exceptionnelle, tant dans enfin, à quoi elle ressemble visuellement, mais aussi dans ce qu'elle représente. Vas-y, Et donne-moi un c'est, indice. Donne-moi un indice. Ah non! ah, Ah, tu l'as vu, désolé, j'ai vu la Reverso. désolé. C'est la Reverso, alors j'ai même pas le nom, Reverso Tribute Minute Repeater de mémoire. Il y a peut-être autre chose, mais je crois que c'est ça. Euh, Nouvelle, c'est peut-être même une édition limitée. Devine le prix, Florent. Euh, 280. Ah bah ouais, c'est 250. Yes. Et donc on est sur un modèle en or avec, c'est pour moi, c'est la montre qui représente le plus Jaeger-LeCoultre. C'est la Reverso qui est forcément un modèle iconique de la marque. Et on a dans leur modèle répétition minute, dont celui-ci, euh, énormément de brevets. Ils ont leur marteau qu'on voit à 1 heure, à 1 heure sur le cadran. C'est des marteaux qui sont brevetés, dont la forme est brevetée par Jaeger-LeCoultre. Il y a un ressort sur le marteau, on voit un espèce de fil en acier, c'est un ressort spécial pour le marteau. On a à 4 heures un régulateur qui permet au mécanisme de répétition minute d'être silencieux. Donc, c'est un régulateur spécial qui est silencieux. Je ne sais pas si tu vois, quand tu actionnes des répétitions minutes, il y a souvent une espèce de bourdonnement Ouais, tout ouais, le long. c'est l'énergie qui est délivrée. Ouais. C'est ça. Et bien là, j'ai genre le coup à breveter, à breveter ce régulateur pour que le mécanisme soit silencieux. Ouais, que ça se passe Donc, pas. Ouais. Ah, cool. Donc, il y a pas mal d'innovations. Je veux dire, Gégère Lecoultre est encore un acteur majeur dans l'horlogerie. Ils brevettent des choses, ils font des choses que personne d'autre ne font. Et ils font ça dans ce boîtier de la Reverso Tribute que je trouve exceptionnel. Et forcément, c'est en plus de ça une duo phase. Donc, on a de l'autre côté l'autre côté du mouvement qui est beaucoup plus classique. Du coup, on a un côté avec des finitions assez classiques, Côte de Genève, et l'autre côté
qui est plus squelette et mise en avant du mécanisme de répétition minute. Ouais, ce que je trouve dommage, c'est qu'on a deux faces qui sont squelettées au final. J'aurais bien voulu voir une face squelettée et une face complètement classique. Mm. Voilà. Ouais, mais je trouve que ça apporte les deux versants de ce mouvement, le côté régulation du temps classique qui est cette face-là, et le côté répétition minute qui est la face principale. Et Ouais, là, on a uniquement, entre guillemets, la répétition minute. ouais. Ça me fait penser un peu à la Ibris Mechanica, même si elle est Ouais. moins poussée, celle-là, moins ouf. Mais en fait, c'est un peu la Ibris Mechanica qui est plus accessible et que tu peux t'acheter, quoi. Enfin, que tu peux t'acheter. Ouais. À 250 000, mais voilà. Ouais, ouais. Donc voilà, modèle que je trouve vraiment, vraiment exceptionnel. Et si j'avais les moyens, elle serait mienne. Ouais, elle fait combien d'épais? J'ai noté les dimensions dans mes notes. Est-ce que je peux sortir de là? 11 mm. Ah ouais, c'est fou, hein. Ouais, non, c'est dingue, hein. C'est dingue. C'est fou, ouais. Pour la liste de fonctions que tu as dedans, Hmm. de complexité, de mécanisme, 11 mm, ouais. Non, c'est pas énormément plus que la version small second, quoi. Parce que t'as des complications, enfin, c'est des complications qui nécessitent justement de la place, quoi. Répétition minute, enfin, surtout la répétition minute, quoi. Et ouais, ils arrivent à être Ouais, contenus en termes de surface et en termes d'épaisseur. Donc, ouais, c'est fou. ouais. Donc voilà, modèle assez dingue de la part de J. Le Ok, Coq. donc ton nouveau Graal, nickel. C'est ça. Bon, je pense que je le trouverai jamais, mais je le garde en tête. Bah, déjà, l'essayer, c'est déjà pas mal. Si tu le Ouais, vois ouais, ouais. Si j'arrive à le trouver en en boutique, ouais, magasin. carrément. Et enfin, dernier sujet, ma nouvelle montre dans ma collection. Donc, je ferai une vidéo spéciale, je pense, sur cette montre, une revue détaillée. Mais je voulais quand même annoncer cette nouvelle montre ici. Donc déjà, je remercie Meryl aussi qui est pas là, mais je voulais te remercier aussi Florent, parce que c'est la montre de mes 30 ans. Beaucoup de monde ont participé, et donc merci Florent Avec pour cette plaisir. montre. Donc voilà, c'est la Longines, c'est la sectoriale de Longines. Le nom officiel, ça doit être Longines Héritage Sectorial de mémoire. Euh, Vraiment une montre, enfin, dès que je peux, je la mets. Je, enfin, la période de lune de miel est loin d'être terminée. Je la kiffe vraiment. Elle passe partout. Le bracelet bleu-gris qui vient avec est vraiment cool. Ça fait ressortir les aiguilles et les finitions du cadran. C'est ce que je disais à ma femme. C'est la montre que j'ai de ma collection qui a le plus de finitions sur le cadran. J'ai fait une macro. J'ai pas une montre qui a des meilleures finitions sur le cadran. On a la base du cadran qui est un peu couleur coquille d'œuf, un peu blanc cassé et cru. Ça rend vraiment bien. Ça rappelle un peu les cadrans en émail, même si c'est loin d'être de l'émail. Les aiguilles bleuies, forcément. On a un espèce de satiné dans les secteurs, quoi, pour les heures et les minutes. Et on a un guillochage circulaire. Je ne sais pas si on appelle vraiment ça un guillochage, mais en tout cas un rainurage circulaire pour la petite seconde. Et ça rend vraiment bien. Elle joue vraiment bien avec la lumière. On peut voir sur le neuf aussi un relief des index peints, mais qui sont vraiment en relief. Et ça, c'est assez rare quand on le voit, mais quand on le voit sur le cadran, selon l'angle où on le met, il y a un moment où on va le voir, ce petit relief, et ça rend vraiment pas mal. Ouais, bah Voilà, là, c'est on le plein de voit, hein. petits On détails. le voit un peu ce relief, c'est vrai que c'est appréciable. Ouais, Ouais, ouais. Mais on le voit, ce que je veux dire, c'est qu'on le voit beaucoup plus en macro ouais, que ouais. dans la réalité. Mais dans la réalité, il faut vraiment le choper au bon endroit, mais ça rend vraiment pas mal. Et ouais, c'est la montre avec les meilleures finitions de cadran que j'ai. Même si voilà, j'ai une Rolex avec un soleillé qui est magnifique. Mais là, on a une variété, sur le même cadran, on a une variété dans les finitions qui la rend très attrayante. Ouais, et surtout les peintures d'index ou de Ouais, secteur en fait, hein, toutes les peintures de ouais, secteur sont vraiment propres, quoi. C'est des belles finitions ouais, aussi de peinture, quoi. tout à fait.
tout à fait. Donc, je suis content si elle te va bien et si tu la mets aussi, parce que c'est important aussi quand on a une nouvelle montre, on ne sait pas trop si elle va intégrer notre rotation. Donc, si c'est le cas, tu m'envoies ravi. Ouais, non, non, je la mets pas mal. Elle est vraiment le boîtier. Enfin, il y a tous les codes qui me plaisent aussi sur les montres vintage avec le, le boîtier qui fait une marche un peu depuis les cornes, le cadran, le verre bombé, la petite seconde. C'est pareil, c'est la seule montre que j'ai avec une petite seconde au final. Enfin, à Ouais, part la Speedmaster, mais ça fait partie du chrono, j'ai envie de dire. ouais. Donc, non, je voulais aussi une montre petite seconde et c'est vrai que celle-ci, je l'avais vue il y a un moment. Elle m'était un peu sortie pour tout avouer, elle m'était un peu sortie de la tête. Et quand j'ai ouvert le papier cadeau, j'étais comme un dingue parce que c'était la surprise au final. Yes. Donc voilà, nouvelle addition dans ma collection. J'en suis très content. Ça fait plaisir. Et ben merci Florent, on a fait le tour de ces news. Ouais. Une prochaine. Dites-nous si le format vous a plu, ce format un peu nouveauté des quelques semaines ou mois passés. Et si c'est le cas, on en refera. Ouais. Merci à tous et à la prochaine. À plus. Ciao.